Les changements de la politique étrangère chinoise, en particulier en Afrique, ont fait l'objet de nombreuses controverses ces dernières années. Beijing a été accusé par certains États occidentaux de piller les ressources du continent pour permettre sa propre croissance. Écoutons tout de suite les témoignages d'experts kényans. Au fil des années, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Mais la nation asiatique fait régulièrement l'objet d'accusations de la part de nombreux pays occidentaux qui évoquent un néocolonialisme chinois. On entend des allégations selon lesquelles la Chine s'emparerait des ressources minérales du continent à des prix dérisoires dans le seul but de rendre possible sa propre croissance. D'autres affirment aussi que Beijing ferme les yeux sur la mauvaise direction politique en Afrique, autant de critiques rejetées par le chef de la diplomatie chinoise. Dans les échanges et la coopération de la Chine avec l'Afrique, nous souhaitons voir des avantages réciproques ainsi qu'un résultat gagnant-gagnant. Je tiens à dire que la Chine ne suivra jamais l'exemple des colonialistes occidentaux et que la coopération avec l'Afrique ne se fera pas aux dépens de son environnement ou de ses intérêts à long terme. La Chine consacre environ 5% de son budget national à l'aide étrangère en Afrique. Un soutien qui n'est pas soumis à conditions, et c'est peut-être l'une des principales raisons pour laquelle de nombreux chefs d'État africains adoptent une politique tournée vers l'Est. Ces dernières années, l'influence de la Chine s'est accentuée sur le continent. Au Kenya, par exemple, des exploitations agricoles chinoises apportent plus de 600 millions de dollars pour le développement du principal aéroport de la capitale Nairobi, ainsi que pour la construction de voies ferrées à écartement standard qui relieront la ville portuaire de Mombasa à la capitale Nairobi. D'autres projets réalisés sur le sol africain sont également le reflet de cette influence, les domaines de prédilection étant les infrastructures, l'agriculture et la santé. Les discours selon lesquels la Chine exploite bel et bien l'Afrique jusqu'à la moelle viennent principalement de l'Occident, et nous assimilons cela à de la poursuite de la guerre froide. À la lecture des écrits, on constate le retour de la géopolitique. Et la géopolitique en ce moment vise la Chine et la Russie. L'an dernier, Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, avait effectué une tournée dans 5 nations africaines. Le premier objectif était d'assurer le suivi des projets de développement ayant été initiés par le président Xi Jinping et le premier ministre Li Keqiang dans la foulée de leur visite sur le continent, respectivement en 2013 et 2014. Il s'agissait aussi d'approfondir la coopération entre Beijing et l'Afrique. La Chine ne vient pas ici en disant « nous voulons construire cette route pour vous ». Au contraire, c'est l'Afrique qui exprime son besoin d'une route reliant un point A à un point B et demande si la Chine est capable de l'aider à la construire. Il nous faut une voie ferroviaire d'un point A à un point B. Pouvez-vous nous aider? Donc l'Afrique décide elle-même de ses choix et la Chine soutient ses choix. C'est très différent du cadre de travail du FMI et de la Banque mondiale. Pour les deux parties, la situation est gagnant-gagnant. D'ailleurs, le développement des relations entre la Chine et l'Afrique devrait s'accentuer à l'avenir.